Bonjour, je suis Dylan de Le Permis Libre. Comme vous le savez, la création de votre entreprise est l'un des prérequis afin d'être partenaire Le Permis Libre. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer votre micro-entreprise. Du fait de sa simplicité de gestion, une micro-entreprise est particulièrement adaptée pour les activités que vous exercez seul, telles que celles d'enseignant de la conduite. Pour ces démarches, vous aurez besoin de plusieurs documents. Avant de commencer, munissez-vous de votre pièce d'identité scannée portant la mention « J'atteste sur l'honneur » que la copie de cette pièce d'identité est conforme à l'original, avec lieu, la date et votre signature, votre numéro de sécurité sociale, et seulement si vous avez déjà exercé une activité non salariée, votre ancien numéro SIREN, la nature de votre activité, le lieu d'exercice et la date de fin de votre activité. Pour créer votre auto-entreprise, rendez-vous sur formalitéentreprise.gouv.fr. Ce site vous permettra d'accéder au guichet unique, portail qui vous permettra de créer votre micro-entreprise. Vous cliquez sur Déclarer pour commencer la procédure. Dans un premier temps, cliquez sur Première visite, créez-vous un compte. Je vous laisserai remplir votre adresse courriel, votre mot de passe et la confirmation de votre mot de passe et remplir vos différentes informations personnelles. Après avoir complété tous les champs requis, je vous laisserai vérifier vos informations personnelles et enregistrer en fin de page. Après l'enregistrement, je vous laisserai vérifier dans vos emails la confirmation de la création de votre compte. Afin de poursuivre la création de votre entreprise, je vous laisserai remplir les champs de connexion et vous connecter. Sur ce premier écran, je vous laisserai cliquer sur Déposer une formalité de création ou de cessation d'entreprise. Je vous laisserai cocher également J'ai pris connaissance des traitements mis en œuvre par le guichet unique. Par la suite, je vous laisserai cliquer sur Créer une entreprise. Et là, vous allez tout simplement remplir sur ce premier écran quelle est la forme de l'entreprise que vous souhaitez créer. Vous allez cliquer sur Entrepreneur individuel. Ensuite, vous allez cliquer sur Oui. L'entreprise bénéficie-t-elle du statut micro-entrepreneur? Par la suite, vous allez également cliquer sur Non, si c'est bien votre cas, que vous n'avez jamais exercé en tant que non-salarié en France. Avant de compléter vos informations personnelles, je vous laisserai donner un nom à votre brouillon. Et par la suite, du coup, vous avez tout simplement à remplir ces différents champs qui concernent votre identité personnelle. Pensez à ne pas cocher cette case parce que vous ne bénéficiez pas du statut non sédentaire. Vous devez également choisir la périodicité de versement, soit elle est mensuelle, soit elle est trimestrielle. Donc, quelle est la fréquence sur laquelle vous souhaitez payer vos cotisations sociales. Je vous laisserai également remplir les champs suivants qui concernent l'adresse de l'entrepreneur, contact de l'entrepreneur. Vous pouvez directement remplir ces champs-là en indiquant votre adresse personnelle et votre contact personnel. Après avoir rempli votre numéro de sécurité sociale, je vous laisserai cocher les cases qui correspondent à votre situation actuelle. Est-ce que vous exercez une activité simultanée? Est-ce que vous avez déjà eu une activité antérieure? Et également, est-ce que vous avez procédé à une demande d'ACRE? L'ACRE correspond à un allègement, plutôt une aide de l'URSSAF qui vous permet de payer 2 fois moins de cotisations lors de votre première année d'activité. Après avoir rempli tous les champs, je vous laisserai cliquer sur Étape suivante. Sur cet écran, l'INPI va tout simplement savoir si vous souhaitez confondre votre domiciliation personnelle et votre domiciliation professionnelle. Je vous laisserai cocher oui, sachant que vous êtes auto-entrepreneur. Et vous cliquez par la suite sur Étape suivante. Un contrat d'appui a-t-il été conclu? Là, vous pouvez tout simplement cliquer sur non. Cette question fait référence à si jamais vous passez par un prestataire pour créer votre micro-société. Et là, pour le coup, ce n'est pas le cas, vu que c'est vous-même qui créez votre micro-société. Sur cet écran, on va tout simplement vous demander si vous souhaitez conférer un pouvoir de décision à d'autres personnes que vous. Si jamais vous souhaitez conférer ce pouvoir-là, vous pouvez tout simplement ajouter des représentants en cliquant sur ce bouton. Si jamais vous ne souhaitez pas le faire, et ce qui est la majorité des micro-entrepreneurs, vous pouvez tout simplement cliquer sur Étape suivante. Depuis mai 2022, les entrepreneurs individuels sont protégés par la loi Macron, donc sa résidence principale ne peut pas être saisie par ses créanciers, à moins que vous décidiez de renoncer à cette insaisissabilité conférée par le statut d'auto-entrepreneur. Donc je vous laisserai tout simplement cliquer sur non, vous ne renoncez pas à ce droit-là. Si jamais vous souhaitez renoncer à ce droit-là, je vous laisserai vous rapprocher d'un expert comptable pour qu'il puisse vous renseigner sur cette décision.
Pour cet écran, l'option de remplir les résidences secondaires n'est pas obligatoire, donc vous pouvez directement passer à l'étape suivante. Sur l'écran suivant, l'INPI va demander le nom commercial de votre micro-société. Vous pouvez tout simplement compléter par votre prénom et votre nom personnel. Concernant l'adresse de l'établissement, vous pouvez également mettre votre adresse personnelle. Concernant la dernière partie, on va s'attarder aux salariés de votre micro-société. Vous allez tout simplement indiquer que vous n'avez pas de salariés dans votre établissement et vous pouvez confirmer et passer à l'étape suivante. Le prochain écran est très important parce qu'il va permettre de déterminer les activités effectuées pour votre auto-entreprise. Alors vous allez devoir remplir une première catégorie. La première catégorie va tout simplement être celle d'activité de service. La deuxième catégorisation sera celle de l'enseignement et la troisième catégorisation concernera l'enseignement de la conduite. Bien entendu, je vous laisserai compléter les champs qui se trouvent au-dessus. Il s'agira de l'activité principale de votre entreprise. Vous allez mettre en tant que date de début la date d'aujourd'hui. Vous allez également indiquer que l'exercice de l'activité est permanente et non saisonnière, que l'activité est non sédentaire parce que vous êtes en déplacement. Et en description détaillée, vous pouvez tout simplement remplir le champ en écrivant enseignement de la conduite. Naturellement, n'étant pas un marin professionnel, vous mettez directement non sur cette question. Concernant l'origine, vous allez tout simplement indiquer qu'il s'agit d'une création d'entreprise et vous passez à l'étape suivante. L'écran suivant récapitule les activités de votre établissement, de votre micro-société, dont vous allez retrouver naturellement l'enseignement de la conduite en tant qu'activité principale. Vous confirmez tout ça en cliquant sur étape suivante. Le nom de domaine internet n'est pas obligatoire, vous pouvez directement passer à la suite. Sur cette partie, l'INPI va vous demander si vous souhaitez opter pour le versement libératoire de l'impôt. Il faut savoir que le versement libératoire de l'impôt vous oblige à payer de l'impôt dès votre premier euro généré en tant qu'indépendant. Si jamais vous n'êtes pas assujetti à l'impôt à la fin de l'année, le moindre euro que vous avez payé en imposition ne vous sera pas remboursé à la fin de votre exercice. Donc en fonction de votre situation personnelle, si vous pensez que vous serez assujetti à l'imposition, vous pouvez directement payer votre imposition en optant pour le versement libératoire. Si ça n'est pas le cas et que vous n'êtes pas imposé en fin d'année, ou vous avez de faibles chances d'être imposé, choisissez plutôt de ne pas verser l'impôt libératoire. Avant dernière partie, sur cette partie, on va s'attarder sur vos pièces jointes, sur vos pièces justificatives. Il faut savoir que la carte d'identité est la seule carte obligatoire. Les autres pièces demandées dépendront des infos que vous avez renseignées au préalable. Sur cette première partie, je vous laisserai tout simplement télécharger votre pièce d'identité ou alors votre passeport. Quand vous avez cliqué sur le téléchargement de votre carte d'identité, je vous laisserai attendre la fin du téléchargement et quand cela sera fait, je vous laisserai tout simplement cliquer sur valider les pièces jointes pour passer au prochain écran. Sur cet avant-dernier écran, l'INPI va tout simplement vous demander si vous souhaitez rendre visibles, consultables vos informations sur Internet. En cochant cette première case, vous allez tout simplement demander à l'INPI de ne pas partager vos informations et ne pas les rendre utilisables par des tiers. Vous pouvez également cocher cette partie-là en indiquant non si vous souhaitez que vos données ne soient pas utilisées à des fins de prospection. Concernant l'adresse de correspondance, vous allez tout simplement indiquer encore une fois votre adresse personnelle. C'est l'adresse qui servira à l'INPI à vous adresser un courrier. Je vous laisserai vérifier l'ensemble de ces informations et cliquer sur étape suivante. Ce dernier écran est un écran récapitulatif. Vous allez retrouver toutes les informations que vous avez pu donner depuis le début. Donc les informations qui reviennent sur l'identité de votre entreprise, l'établissement, les options fiscales et la partie correspondance qu'on vient juste de remplir. Je vous laisserai vérifier la totalité, l'ensemble de ces données et cliquer sur valider le dossier pour conclure la création de votre micro-entreprise. Si vous avez des questions liées à la création de votre auto-entreprise, n'hésitez pas à revenir vers votre référent Le Permis Libre ou à demander la brochure dédiée concernant la création de votre entreprise. À très vite, c'était Dylan de Le Permis Libre.